Coucou, alors là on va prendre 3 magazines. Donc il y a celui-là, Vaincre le stress. Il y a celui-là, on va plutôt faire celui en deuxième. Booster sa confiance en soi dans les autres. Et dans les autres, pardon. Et le guide du bonheur, ça j'avais acheté quand j'étais en... Enfin, c'est ma mère qui m'avait offert quand j'étais à l'hôpital. Et je vous promets que c'est trop drôle. Je me baladais avec le magazine dans l'hôpital. Et il y a tout le monde qui disait non, moi je veux pas être heureux, je veux pas être que heureux tout le temps. Enfin, ils comprenaient pas. Enfin, ils croyaient que la stabilité c'était être heureux tout le temps. Et ils disaient être triste, jamais être triste c'est pas bien. Donc ils me disent non mais arrête avec ton magazine là, on veut pas. C'est la... Bon, bref. Voilà, on va vaincre le stress. Alors, je vais pas faire toutes les pages, hein, mais on va regarder les images. Alors, exprimer son mal-être, accepter ses limites, sortir du virtuel, oui. Alors, j'ai pas commencé du début. Voilà la réalité en face. Écrire pour guérir, très bien. Je vous montre les images, ça c'est joli. Voilà. Justement, moi je prends beaucoup de photos de fleurs. Je pense que si vous allez sur mon Instagram, c'est 1067 000. Écrire pour guérir, surmonter son passé. Elle a dit mes crises de panique trouver leur origine dans mon enfance. Ah ouais. Moi ça a à voir avec le présent. Exprimer son mal-être. Accepter ses limites. Sortir du virtuel, ouais, pour certains. Moi, je suis pas... Alors, je suis sur mon téléphone, mais je suis pas H24. Bon, il parle du burn-out. Quand le travail... Bon, le burn-out... Le burn-out, pour moi, c'est juste une dépression, en fait. C'est une dépression, et on appelle ça un burn-out. C'est une dépression liée au travail, mais c'est une dépression. C'est une dépression. Donc, le burn-out, on va passer, parce que moi, c'est pas trop mon sujet. Évidemment, j'ai quitté mon travail, voilà, mais c'est lié à ma maladie aussi, hein, c'est pas que le stress du travail. Je veux dire, quand on est bipolaire, on a du mal à travailler. Hein. Bon, là, il y a beaucoup de choses sur l'enfance, mais la chimie de l'âme, wow, le dessin, regardez ça. Incroyable. Et ça, c'est quoi? C'est incroyable. Ça, c'est un neurone, je crois. Hein. C'est un neurone, ça. Ouais, là vous voyez les dessins. Oh là là, c'est génial, c'est génial. Les messages des joies et des peines. Le développement d'une dépression s'expliquerait en grande partie par des dysfonctionnements dans la transmission des informations entre nos neurones. Ok, donc en fait, en bref, on va regarder. Ça, c'est un neurone. Vous voyez, il est lié à des choses. Et il reçoit des neurotransmetteurs, la sérotonine, la dopamine, la mélanine, je crois. Mélatonine, je sais plus. Et en fait, chez les bipolaires, bah là, ça passe pas. Ça passe pas. C'est bloqué. Ou c'est bloqué, ou ça passe mal, ou il n'y a pas assez qui passe. Nos gènes peuvent déterminer l'intensité de nos émotions. Le parcours d'un neurotransmetteur, la sérotonine, jouerait un rôle crucial dans le sentiment du bien-être. Oui, ça on le savait. Ah oui, alors ils disent tous les neurotransmetteurs. Donc il y a la dopamine, il y a l'endorphine, il y a le cortisol, il y a la noradrénaline, l'ocytocine et la sérotonine. Alors je vous dis en bref, la dopamine, si c'est pour vous donner la pêche, il motive. L'endorphine, elle génère des sentiments d'euphorie quand on chante, quand on danse, etc. Le cortisol, il ralentit aussi la guérison des plaies et la croissance osseuse. Cette substance est surtout libérée par le corps le matin. Sa quantité de... Oui, mais ça, ce que je vous ai dit avant, c'est libéré le matin pour donner de l'énergie. Alors là, j'arrive pas à dire. La noradrénaline. Ce neurotransmetteur est sécrété de manière accrue lors d'un défi, d'un stress ou d'un danger. La noradrénaline renforce la présence d'esprit, concentre l'attention et favorise la motivation.
En excès, elle peut toutefois conduire à un état d'agitation et des sensations d'oppression et d'anxiété. Vous voyez que tous ces neurotransmetteurs, il y a des dosages, enfin, il y a des taux, des quantités qui vont vers les neurones. Et chez le bipolaire, il y en a soit trop, soit pas assez à chaque fois. À chaque fois, ils disent s'il y en a trop, s'il n'y en a pas assez. Donc, clairement, il y a un problème dans notre cerveau. Alors, l'ocytocine, c'est assez beau. L'hormone dite de l'amour, elle prédispose de la confiance envers autrui. Elle est produite en grande quantité lors d'un orgasme, mais aussi lors de l'accouchement et au début de l'allaitement. Elle se diffuse dans le corps par la circulation sanguine. Elle inhibe la douleur et accélère sans doute la guérison des plaies. Un niveau élevé d'ocytocine aide à mieux coopérer avec des personnes proches, mais rendrait aussi plus méfiants envers les individus qui nous sont étrangers. Et enfin, la sérotonine. Après sa sécrétion dans le cerveau, ce neurotransmetteur favorise la sérénité. Il influence le sentiment de satiété et la perception de la douleur. Une hypothèse scientifique courante associe un faible niveau de sérotonine à la dépression. En grande quantité, il conduit à la perception accrue des expériences positives mais aussi négatives. Dans des cas extrêmes, il peut provoquer des maux de tête, un état de confusion, des tremblements et des nausées. Donc en bref, la sérotonine, c'est la sérénité. Donc bien sûr, la sérotonine, chez quelqu'un qui fait une crise de panique, il n'y en a pas beaucoup, je pense. Il affecte, le stress affecte le cerveau, le cœur, la glycémie, les yeux, l'intestin, les oreilles, les muscles, je vous montre. Ça affecte tout ça, le stress. Vous imaginez? Alors en fait, comment ça fait une douleur dans le bras, d'un coup, dans le dos, dans le ventre? Ça peut être le stress. Le stress, ça affecte tout, quoi. Ouais, bon, après c'est plus technique. Ouais, bon, c'est technique. Faudrait que je dise que le corps peut gérer un peu tout ça. Ah, les idées noires, les idées noires. Plus la souffrance est intense, plus elle est difficile à comprendre pour l'entourage. 300 millions de malades dans le monde. Au plan mondial, selon l'OMS, la dépression toucherait 300 millions de personnes, un chiffre en hausse plus de 18% entre 2005 et 2015. Et moi, je voulais voir le pourcentage des suicidaires parce que... je sais pas si c'est écrit. Bon, ça, c'est des images qui me font mal. J'aime pas ces images très... Regardez, je vous montre, j'aime pas trop... ça me fait peur. J'aime pas trop. J'ai vite passé ça. Les soins. Alors, les soins, la relaxation... Ouais, ok. Comment les proches peuvent aider? Paradoxalement, en cherchant à remonter le moral d'une personne dépressive, on lui impose souvent une pression supplémentaire. J'en ai déjà parlé. Si la personne est pas bien, faut pas essayer on ne pourra pas contrôler ses émotions. Ses émotions, c'est dans sa tête. Donc laissez-la tranquille d'un côté, vous la laissez, et elle reviendra quand elle ira mieux. Restez de faire ça va, tu veux quelque chose, vous la laissez tranquille, se calmer toute seule. En général, la personne a plus de 18 ans, donc elle saura se démerder toute seule. Même si elle fait des conneries, c'est pas grave. C'est comme ça. Quand on est bipolaire, on fait des conneries, on ne peut pas y échapper. Si le malade exprime des idées suicidaires, il faut sans crainte en parler avec lui et l'emmener au plus vite consulter un spécialiste. Et c'est pas au spécialiste, c'est aux urgences qu'il faut aller. Si là, vous voulez vous suicider, vous allez aux urgences. Vous allez aux urgences. Parce que c'est les urgences qui vont vous sauver. Vous allez être hospitalisé. Vous pouvez pas continuer comme ça, dans un état suicidaire. Vous pouvez pas continuer. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas vivre comme ça. C'est pour ça, moi, à chaque fois que je suis suicidaire, je vais à l'hôpital. Alors, les antidépresseurs, quels effets, quelles limites? Les bénéfices de ces médicaments l'emportent sur les risques potentiels, ce que j'ai déjà dit. Ça aide le cerveau. Les études sur l'effet antidépresseur et la quétiapine pourraient bien tout changer. Méditer non, la méditation, j'aime pas trop. J'aime la relaxation, mais pas la méditation. Ensuite, les traitements les plus efficaces.
la force de la parole. Donc là, on voit bien un groupe de parole. Moi, je vais des groupes de parole. C'est bien. Psychothérapie. Thérapie. Bon, je sais pas. Voilà. Bon, ils disent électroconvulsivothérapie, mais non, 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 ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ça va vous faire oublier tout. Ma grand-mère l'a fait, ça n'a pas fait du bien. Donc non, 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 ne faites pas ça, surtout pas. Bouger, créer, oui, donc le sport, etc., bien sûr. Le sport, toucher des animaux, avoir des animaux, la psychoéducation. En fait, toucher les animaux, ça s'appelle la zoothérapie. Et je crois que vous pouvez avoir, ah oui, les thérapies par le sport et le mouvement. Je crois que, je pense que ça dépend des villes, mais par la mairie, vous pouvez peut-être avoir des sports gratuits, ou je sais pas. La prévention. Renforcer son psychisme. Calmer le corps et l'esprit. Voilà, ils mettent une femme qui est au bord de l'eau, qui fait du yoga. On peut pas tous les jours faire ça, je suis désolée, mais on n'habite pas tous à côté de la mer. Hein. Et puis on n'a pas un corps comme ça non plus. Hein. Bien sûr, ils mettent que des filles minces d'ailleurs. Le yoga, la gymnastique douce. Bon, alors en bref, donc tout ce qui est relaxant, quoi. Faire baisser la pression. Voilà. Plus résistant grâce au sport. Oui, 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 mais le sport ne fait pas tout. Je suis désolée, mais le sport, c'est même 1%. Je dirais même pas 10%, je dirais 1%. Bon, allez. Bon, je crois que j'ai passé des pages, mais bon. En bref, voilà. Donc ça, c'était ce magazine-là. Je sais pas si vous pouvez encore le trouver. Mais voilà. Pour booster sa confiance en soi, ça va être une autre vidéo. À tout de suite.